Nite yokelanga nabosani jamais oina moto baina kokiti jamais obosana liloba atana belie malédiction bomoia bana ekamina maboko ya satana. Le malheur atteint souvent le juste, oh oui je le sais, mais l'Éternel en délivre toujours. Il nous fait suivre sa bénédiction, aucun chagrin. Nzambe ya mokili akopesa yo lelo bisengo. Simana yango obi bakolandisa kufa pe malédiction bomoi abana ekomi. Merci fidèles téléspectateurs de nous avoir rejoints dans Variété chrétienne, bien évidemment sur la RTNC 2. C'est votre émission, mais aujourd'hui de façon inédite, de façon particulière. Nous sommes de l'autre côté du fleuve, à Brazzaville, et derrière le centre culturel français, il y a un parc là. Et nous avons surpris celle qui est en train de gravir les échelons pour la gloire de Dieu, celle qui fait la fierté des enfants de Dieu, celle qui est en train justement de nous faire vivre des moments merveilleux de son nouvel opus qui s'intitule Le Temps de l'Esprit. C'est la sœur Belle Agnelé. Elle est produite par la maison MCI Productions. Voilà, donc c'est avec lui que nous allons parcourir ces bonhommes de chemin. Vous allez être édifiés. Shalom ma sœur. Shalom papa, shalom maestro. Ben merci, nous sommes très contents. D'abord, qu'est-ce que ça te fait? Plusieurs interviews, plusieurs émissions, plusieurs consécrations. En tant qu'enfant de Dieu, quel est le sentiment qui t'anime? Merci beaucoup. Premièrement, je veux bénir le Seigneur pour ça. C'est grâce à Dieu que je suis à ce stade-là. C'est grâce à Dieu que je fais des interviews. C'est grâce à lui. Et par rapport à ce qu'il a mis en moi, pour moi, je bénis le Seigneur et je rends toujours grâce à Dieu pour ça. Merci. Alors, nous voulons tout de même retracer un tout petit peu votre parcours. Quand est-ce que vous avez commencé? Ok, vraiment chanter, j'ai commencé à l'église évangélique du coup, à l'école de dimanche. Juste après mon baptême, je suis rentrée au CBE, Cercle Biblique Évangélique du Congo. C'est là-bas vraiment que j'ai commencé, que j'ai appris vraiment à chanter. Et après mon baptême, quelques années après, je suis partie dans une église de réveil. J'ai évolué dans une chorale à l'église de réveil Évangile éternel. C'est à ce moment qu'on s'est rencontré avec le producteur et c'est normalement c'est en 2007 qu'on a commencé vraiment, que j'ai vraiment commencé à chanter. Okay. Parce que quand j'étais à l'école de dimanche, je m'amusais, ça il faut le dire, au CBE que j'ai commencé vraiment à apprendre comment est-ce qu'il faut chanter, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais quand je suis partie dans une église de réveil Évangile éternel, c'est là que j'ai vraiment commencé, débuter avec la musique. Merci. Nous n'allons pas partir vite en besogne, mais je sais que l'actualité maintenant, c'est la sortie de votre nouvel album, Le Temps de l'Esprit. Mais avant Le Temps de l'Esprit, quel est l'album qui était avant? Oui, avant Le Temps de l'Esprit, c'était l'album Conversion. L'album Conversion est sorti depuis 2009-2010. Et après, juste après l'album Conversion, on a fait un maxi single, Ezo Simba. Juste après Ezo Simba, c'est Le Temps de l'Esprit. Alors, est-ce qu'il y a un cheminement? Est-ce que vous pouvez nous donner une suite logique? Pourquoi les titres Conversion
et conversion qui sera suivie par temps de l'esprit. Oui, je dis, Dieu nous avait inspiré auparavant la conversion, se convertir, emmener le peuple de Dieu vers Jésus. Ceux qui n'avaient pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il était temps, la cloche avait déjà sonné, de venir à Dieu, de servir l'Éternel. Juste après, un enfant de Dieu, quand il se convertit, juste après la conversion, doit maintenant marcher selon les principes de l'Esprit Saint, doit être vraiment animé de l'Esprit Saint. C'est le message du moment. Dieu nous a inspiré encore avec cet album qui est le temps de l'Esprit. Nous l'intitulons le message du moment. Le message du moment, c'est bien dit. Alors, nous allons souffler, et puisque nous sommes en train de faire découvrir aux enfants de Dieu, à tout le monde, ce que vous faites. Donc, c'est un clip tiré de votre nouvelle opus qui est le temps de l'esprit. Nous allons suivre quel cantique? Prénom, merci. Alors, voici en image, merci, et avec la complicité de mon réalisateur Pierre Mwanda. C'est parti.
Pourquoi merci? Parce que Dieu t'a fait du bien ou parce que tu devais lui être reconnaissant? Pourquoi merci? Oui, si je dirais, par rapport à ce que vous venez de dire, je dis oui, parce que en voyant la sœur Belle aujourd'hui, c'est grâce à ce Dieu-là. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui, parce que si ce n'était pas ce Dieu-là, je ne serais pas là devant vous ce soir. Donc pour moi, je bénis toujours le Seigneur et je dis merci par rapport à ce qu'il a fait, parce que ma vie, pour moi, c'est une vie de tristesse, et ce Dieu-là, quelque part, a fait beaucoup de choses en moi, a fait beaucoup de choses dans ma famille. Je ne l'ai pas chanté uniquement pour la sœur Belle-Agnelée, pour toute personne qui aura vraiment l'occasion d'écouter cette chanson par rapport à tout ce que Dieu fait dans nos vies. Si ce n'est pas lui dire merci, je n'ai même pas vu quel est le mot que je devais employer en dehors de merci. Et je l'ai dit merci, je continue toujours à le dire merci et je le dirai toujours haut et fort. Merci Seigneur. Ça c'est très bien dit parce que ça vient du fond du cœur. Merci ma sœur. Alors merci contient combien de titres? Et il vous a pris le temps de l'esprit, parce que merci, c'est un chant qui est tiré dans le temps de l'esprit. L'album Le temps de l'esprit contient combien de titres? Et il vous a pris combien de temps? Le travail a pris combien de temps pour qu'il arrive à son terme? Vraiment, merci beaucoup papa, merci beaucoup maestro. L'album Le temps de l'esprit contient 13 titres. Ça nous a pris vraiment beaucoup de temps. On a déjà commencé avec le studio et on s'est dit non, on devait travailler avec un grand maestro de Kinshasa. On avait fait appel au doyen que vous êtes, papa Jean-René, vraiment merci beaucoup. On a vraiment pris le temps qu'il fallait prendre, vraiment ça nous a beaucoup pris du temps, le studio et les clips. En disant, je peux dire, ça nous a pris peut-être en quelque sorte presque une année de travail, des clips, le studio. Ça a vraiment pris du temps, mais aujourd'hui, on est avec le temps de l'esprit. Dieu nous a fait grâce, c'est quand même sorti. Est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous êtes content? Et quel est le feedback? Comment les gens réagissent? Merci beaucoup, papa. Satisfaite, pas encore. Mais par rapport au témoignage que les gens sont en train de témoigner, par rapport au témoignage que le peuple de Dieu nous apporte déjà, je crois que c'est une bonne chose déjà, c'est un bon début. Je crois que ça continue, on continue toujours et les gens sont en train de découvrir qu'est-ce que Dieu a voulu dire à travers cet album, qu'est-ce que Dieu veut transmettre à travers son peuple, à travers cet album. Donc pour moi déjà c'est un bon début, mais je suis pas encore satisfaite. Alors jusque là nous avons donc voilà le CD. Nous avons Le temps de l'esprit qui est le premier titre. Il y a Kumama, il y a Merci, Musique divine, partout dans le monde. Il y a le Kilombo, il y a Kobanga Nzambe, Nabosanite, Soki Nzambete, Jésus final, Nakanakite, Nkolo Bikamwa, Libala. Est-ce que les gens peuvent s'attendre à une production dans un bref délai, ou vous laissez les gens sur leur soif par rapport à tout ça? Ok, merci beaucoup. Je crois que on a vraiment laissé le temps au peuple de Dieu d'écouter le message. Preuve on avait déjà lancé la promotion. Il y a de cela peut-être 6 mois déjà qu'on a commencé avec la promotion et le CD est déjà sur le marché. Il y a de cela peut-être 2 mois déjà qu'on avait déjà donné à Pointe-Noire, Brazzaville, Paris, pour laisser au moins le temps aux gens de découvrir, d'écouter le message. Maintenant pour le concert, on attendait qu'on puisse faire la sortie officielle et la conférence de presse, la présentation, dédicacer l'album. Ça va se faire le 29 juin de ce mois, le 29 juin de ce mois. Donc juste après
la vente officielle, la vente officielle, la présentation officielle de l'album. Nous allons procéder à nos séries de concerts ici à Brazzaville, Kinshasa et Pointe-Noire. Il y a déjà un calendrier qui est tracé. Avec la maison de production, on a déjà un calendrier qui est vraiment tracé, parce que juste après la conférence, on sera d'abord au FESPAM, on se concentre pour le FESPAM. Juste après le FESPAM, on va lancer la sortie officielle au niveau de Brazzaville. Et ça sera au niveau de Pointe-Noire. Après, ça sera à Kinshasa. Merci. Alors, nous allons encore souffler en images. Comme je dis, je suis en train de faire découvrir comment dirais-je, cet opus avec des cantiques variés, une diversité extraordinaire. Cette fois-ci, nous allons prendre quel titre? Nkolo Bikamwa. Voilà, c'est parti en image avec Nkolo Bikamwa, toujours notre sœur Belle Agnelé, dans son nouvel opus, dans son nouvel album, intitulé Les temps de l'esprit, que vous pouvez trouver partout, à Brazzaville, à Kinshasa, à Pointe-Noire, et pourquoi pas à Paris. Bikamwa,
chanson Nkolo Bikamwa. Nous revenons à notre sœur parce que c'est vraiment l'invité de notre mission. Il faut quand même que tu arrives à expliquer au peuple de Dieu. Tu appelles ton Seigneur Jésus Nkolo Bikamwa. Mais quel est le miracle qui t'a vraiment impressionné que le Seigneur Jésus a accompli dans ta vie? Ok, merci beaucoup papa. Comme je l'ai dit, ma vie c'est un témoignage. Pourquoi? Parce que quand j'étais toute petite, je suis en deuxième position dans ma famille, chez maman. Donc j'étais toute petite, j'étais très malade, vraiment malade. On était à l'hôpital, on sortait, c'était la même chose, il n'y avait pas de solution. Je changeais de couleur parce que, oui, comme maman disait, je changeais vraiment de couleur. Maman ne savait plus quoi faire parce que en ce temps-là, elle ne croyait pas vraiment en Jésus. C'est juste après les miracles que Dieu a fait en moi, c'est à ce moment que maman a commencé vraiment à croire. Maman a vu la grandeur de Dieu par rapport à ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que si ce n'était pas ce Dieu-là, je ne serais pas là, je ne serais pas en vie, je ne serais pas la sœur Belle Agnelé, je ne serais pas vraiment devant vous ce soir. Mais c'est grâce à ce Dieu-là. Et moi, pour lui rendre grâce, pour une reconnaissance, je l'ai dit Nkolo Bikamwa. Je ne l'ai pas chanté seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui auront l'occasion d'acheter cet album, pour toutes les personnes qui auront l'occasion d'écouter ce message. Quelque part, on a dit Nga nazana mwana te. Pour toute personne, pour Naya le but est Sili. Mais moi, je viens te dire ce soir, il y a encore un Dieu. Si tu mets ta confiance et si tu crois en lui, tu verras les miracles. Pour toi qui es à l'hôpital, mets seulement ta confiance en Dieu, crois en Jésus et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie ainsi que dans ta famille. Merci notre sœur, la sœur Belle Agnelé. Ici, on voit la sœur Belle Agnelé et le Rocher des Âges. C'est votre groupe? Oui, c'est le groupe Le Rocher, le groupe qui m'accompagne tout le temps. D'accord, mais il est constitué de qui et de qui? Le Rocher est constitué, premièrement, le visionnaire, c'est Papa Claude Miry qui est notre producteur. Après, c'est la sœur Belle Agnelé qui est leader du groupe Le Rocher. Juste après la sœur Belle Agnelé vient le chef d'orchestre, qui est le frère Chabrel Kankou. Après, il y a un adjoint, le frère Thierry. Et il y a une trésorière. Il y a une trésorière qui est Mauricia. Juste après, il y a les chantres. On a Exaucé. On a le frère Richard Nzalé, l'accompagnateur. On a le frère Freddy, qui est le soliste. On a encore le batteur qui est Gudrich. On a encore deux chantres, Glody et Jude. Après, il y a encore un deuxième pianiste qui est Mela. Donc, c'est un peu ça le Rocher. Et on a un ingénieur de son qui est Yadona que je salue. Je salue tout le monde, je salue le Rocher, que Dieu vous bénisse. Frère, tout est possible. Oui. Merci. C'est possible, oui. Merci ma soeur. Alors, je sais que c'est un groupe qui est déjà habitué à des lives tout et tout. Donc, qu'est-ce que vous promettez par rapport au FESPAM et tout le concert qui viendront? Est-ce que les enfants de Dieu vont vraiment vivre les lives du CD? Parce que c'est ça le défi qu'il faut relever. Je crois que le public congolais nous a toujours fait confiance. Et a toujours fait confiance en ce Dieu-là, ce Dieu qui nous a appelés, c'est ce Dieu qui nous a choisis. Je crois que le jour du FESPAM, venez seulement, venez voir, la sœur Belle Agnelé sera là, en live. Et juste après le FESPAM, il y aura une sortie officielle. Donc vous allez aussi être là, venez toujours nous soutenir et je crois que vous ne serez pas déçus. Merci. Nous allons suivre un autre titre. Lequel?
Musique divine, juste le commentaire après parce que c'est très dansant, ça bouge. Dans Mambino la banda où je crois que est Borotelema. Alors c'est parti en image, musique divine avec notre sœur Belle Agnelé et le groupe Le Rocher des Âges. Avant que je ne te connaisse, ma vie n'avait point de sens. Mon ciel était plein d'orages. L'amour avait plusieurs visages. Depuis que je te connais, Seigneur, ma vie n'est plus ce qu'elle était avant. Les nuages sont rares dans mon ciel à se dire. L'amour n'a plus qu'un seul visage. L'amour pour moi, c'est Jésus. La vie pour moi, c'est Jésus. C'est pourquoi je chante, je chante, je chante la musique divine. C'est la musique divine. C'est la musique divine. C'est la musique des cieux. C'est la musique des cieux. C'est la musique des cimes. C'est la musique des cimes. C'est la musique des hauts lieux. C'est la musique des hauts lieux. Voulez-vous bien la danser? Voulez-vous bien la chanter? La musique céleste ne date pas d'hier. Elle est comparable à la parole de Dieu. Elle ne change pas. Le fond de ma langue, c'est chanter des chansons divines qui apportent la victoire et la paix de l'âme. Je te chante, je te loue en esprit et en vérité, Seigneur. Oh, oh, oh. Kenania, chef de musique, parmi les Lévites, possédant la belle voix et habile dans la musique. Les sacrificateurs sonnaient la trompette et tout travaillait les harpes à 8 cordes pour conduire le chant. Moi aussi, ma bouche exprime le sentiment par le chant et les danses. C'est la musique divine. C'est la musique divine. C'est la musique des cieux. C'est la musique des cieux. C'est la musique des cimes. C'est la musique des cimes. C'est la musique des hauts lieux. C'est la musique des hauts lieux. Voulez-vous bien la danser? Voulez-vous bien la chanter? bafandi nanola bakokumisa santu yo mosantu ebongonga mwana na moto mpo na nini nayemba te na loyembo ya pamba jeriko ekweyaki sekokweya et moi je vais bien la chanter, je vais bien la danser, je vais bien la chanter, je vais bien la danser. Musique banale na lola, kino lilo
Alors, pourquoi musique divine? Vous êtes sur la terre, vous parlez de la musique divine. Est-ce que tu es déjà monté au ciel pour nous parler de la musique divine? Je crois que la Bible nous dit qu'il est parti nous préparer une place. Là où il sera, c'est là où nous serons aussi. Donc la musique divine, quelque part, moi je dis musique et bandande na lola. Kino lelo banjelou na likolo ba yembela ramokondi. Pourquoi pas nous sur terre? To yembela nzambe. C'est une façon de louer le Seigneur, c'est une façon de rendre grâce à Dieu. Parce que je crois qu'à travers la louange, à travers l'adoration, chaîne et boukanaka, problème et kweyaka. Donc pour nous c'est une façon de louer le Seigneur, parce que musique en haut et banana la biso penase, parce que dans les cieux 24 VR tango nyonso gumba meleranzambe biso penana se ya mokili. C'est ce que nous devrons toujours faire, nous devons toujours l'adorer, nous devons toujours le louer. Merci. Fidèles téléspectateurs, c'est un vrai cocktail cet album. Moi, je l'ai auditionné, je l'ai réauditionné, parce que en suivant toutes les étapes, je vous dis, il y a une diversité extraordinaire sur le plan thématique, sur le plan rythmique, sur le plan arrangement. D'ailleurs, vous-même, vous venez de constater que on est parti de Merci, Nkolo Bika, moi, la musique divine, c'est les latinos. Je crois que bon, on a ça commentaire, je ne sais que vivre. C'est un vrai. Papa, je te le dis maintenant, parce qu'il y a un pasteur en Allemagne. Il a vraiment eu le temps d'écouter l'album, à clip na TV. Et à tout na pasteur qui n'a produit. Alors nazo yoka touche mutumoko na kachawa. Dites-moi c'est qui? Le pasteur a dit, moi je sais pas. Non, appelle la sœur Olobanaye, tout ça na inazoyo kanakati. Après le pasteur m'a appelé, tu as travaillé avec qui? Moi j'ai dit, j'ai travaillé avec le maestro, le frère Jean-René Valekita. Le pasteur a dit, mais oui, tous na na robo sanakango jamais. Donc pour nanga eza esengo makasi travailler na maestro, parce que pour moi je dis c'est un père. Pourquoi? Parce que binole bobandi musique. Bissonanto banda qui écoutait, on était encore là, donc et Lélo, c'est une grande joie de chanter, d'être coaché par le frère Jean-René Balekita. Merci. C'est vrai que nous avons apporté notre petite touche là-dedans, parce que c'est nous qui étions à la direction artistique. On a travaillé, nous étions au four et au moulin. Mais vraiment que Dieu soit loué et que Dieu soit glorifié pour ce travail. Une fois de plus, je vous recommande cet opus, Le Temps de l'Esprit, vraiment qui est un travail extraordinaire. Ça va vraiment vous édifier. Et la qualité artistique, elle est vraiment concurrentielle. Plein succès, que Dieu bénisse notre sœur Belle Agnelé et son producteur. Alors, nous allons souffler un petit peu, parce que nous devons voir l'image. On vous a parle-nous quand même, parce que vous avez été honoré dans ces pays. Il y a le ministre de la culture. Parle-nous un peu de l'événement. Oui, ça s'est passé le 21, parce que le 21 c'est une journée internationale de la musique. Donc moi on m'a appelé un mercredi par le directeur du cabinet de son excellence monsieur Jean-Claude Gakoso, le ministre de la Culture, qui me dit, la sœur Belle Agnelé, le ministre, vous êtes invité au cabinet du ministre le vendredi à 10h45. Bon, je ne savais pas c'était pourquoi. Moi, je me disais, qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Non, le monsieur me dit, non, vous devez être là vraiment à 10h45, parce qu'à 11h pile, le ministre va vous recevoir. Bon. Je me suis préparée, je suis partie. Et le directeur me reçoit dans son cabinet, et dans son bureau, il me dit, la sœur Belle Agnelé, ce que vous faites, le gouvernement reconnaît ce que vous êtes en train de faire, le ministre de la Culture reconnaît ce que vous êtes en train de faire dans ce pays et a voulu vous primer ce matin. Vous n'êtes pas seul, il y a des artistes aussi qui seront là, mais chez les chrétiens, on a pris que deux. J'étais la sœur Belle Agnelé et la sœur Clémence Savounou. Moi, j'ai dit merci beaucoup et on est sorti à la fin.
Quelques minutes après, la cérémonie a commencé. Le ministre nous a vraiment primés, nous a remis les diplômes pour nous encourager. Pour moi, c'était une grande joie, papa. Savoir que quelque part, ce que nous sommes en train de faire dans ce pays, s'il y a déjà qui dit le ministre, dit le gouvernement de ce pays. Le gouvernement est en train de reconnaître ce que nous sommes en train de faire. Parce que ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est juste avec les moyens de bord, avec ma maison de production. Et si le ministre est au courant de ça, et comment déjà parce que ce jour-là, le ministre nous avait vraiment honorés. Nous a vraiment honorés. S'il aura peut-être l'occasion de suivre cette émission, vraiment, merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Ministre, vraiment que Dieu vous bénisse. Pour moi, c'était une grande joie parce que c'était pour la première fois. Hein, c'était pour la première fois qu'on me remette le prix par les mains du ministre. Donc, alors, Sœur Belle Agnelé, comme servante de Dieu, comme artiste musicien, le projet avec les œuvres caritatives ne vous tente pas? Est-ce que avoir un orphelinat, soutenir le veuve, vous avez ce genre de projet aussi? Bien sûr, peut-être que les gens, il y a de ces émissions que j'ai fait, j'en ai parlé, mais ce qui me fait encore mal, c'est parce que j'ai pas encore les moyens, j'ai pas encore ces moyens-là pour accomplir ce que je veux vraiment entreprendre. Je compte faire vraiment l'orphelinat, soutenir vraiment les orphelins, parce que lors du premier concert de la sœur Belle Agnelé, le peu d'argent que j'avais eu, j'avais mis ça à la disposition des orphelins, des vieillards. J'avais donné des dons. Donc, Dieu me faisant grâce, avec le peu que je vais avoir, je compte faire l'orphelinat, soutenir vraiment ces orphelins-là. Ils en ont vraiment, vraiment, vraiment besoin. Soutenir les veuves, soutenir les vieillards, les gens qui sont fatigués, apporter de l'aide. Donc, c'est un projet que je vais essayer de voir avec le peu que Dieu va me bénir, avec le peu de ma maison de production. Je crois qu'on pourra faire quelque chose dans les années à venir. Merci. Là, on peut dire que la sœur Belle a un cœur, ou bien tu le fais par... bon, parce que ce sont seulement les ambitions grandioses. Non, ce ne sont pas les ambitions. Ça m'est arrivé quand j'avais fait un tour à l'orphelinat, c'est à Bakongo, quand j'étais partie visiter les orphelins. Et depuis ce jour, j'avais vraiment décidé à soutenir ces enfants-là. Parce que voir de la manière qu'ils sont en train de vivre, quelque part, ça m'avait vraiment touchée. Je n'ai pas encore de moyens. Avec le peu que Dieu m'avait béni, on s'est partagé. Donc, ce sont de mes projets. Quand j'aurai un peu d'argent avec l'effort de ma maison de production, je crois que je vais le faire. Je le fais pas parce que ce sont des ambitions ou quoi. Non, je le fais parce que voir la vie qu'ils sont en train de vivre, il doit être vraiment encouragé, il doit être vraiment soutenu. Merci, donc tu compatis et c'est très bien parce que la Bible nous recommande de soutenir le veuve, de s'occuper des orphelins. Ça, c'est vraiment intéressant. Et à Kinshasa, qu'est-ce que vous pouvez promettre à tout le peuple de Dieu de Kinshasa? Oui, Kinshasa, cette fois-ci, vraiment, ça va pas rater. Ça va pas, parce que Kinshasa, c'est chez moi. Quand je viens, je me sens très bien à Kinshasa, comme je suis à Brazzaville. Ils me reçoivent très bien, surtout la population de Kinshasa que j'aime bien, que je salue. Que Dieu vous bénisse. Cette année, vraiment, on essaie de voir avec la maison de production. Avant de se produire à Kinshasa, on compte faire une conférence de presse. On compte présenter d'abord l'album à la population de Kinshasa avant de procéder au concert. Je crois que cette fois-ci, juste après Brazzaville, après Pointe-Noire, Dolisie, on sera du côté de Kinshasa pour présenter l'album officiellement au peuple de Dieu. Alors, nous voulons quand même... c'est vrai que les gens sont en train de suivre des clips, tout et tout, parce que bon, c'est l'actualité, mais tu vas nous faire gratifier quand même un a cappella. Ça sera quelle chanson? Merci. Okay. Epainayo, poeteyo salela, ngai ngolu, ngai maboko pamba, Yesue,
naye kuzua oya motuya yolobaki ngaina meki pena moni yotombolaka ya solo zambe peyo singaka facture te. Ah oui, Dieu ne demande jamais de facture. Il a juste besoin que tu crois, que tu l'acceptes et que tu le reçoives dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et Dieu, c'est un Dieu de bonté. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et que Dieu te bénisse, ma soeur. Moi, je presse. Je suis plutôt très excité à voir ces lives qui sera à Kinshasa. Vraiment, c'est pour bientôt. On essaie de voir avec la maison de production qu'est-ce qu'on peut faire vraiment cette année avant peut-être décembre du côté de Kinshasa, faire un concert là-bas. Ça sera une bonne chose. Merci. Alors, on va prendre notre clip. Jusque-là, vous avez fait combien de clips? On a fait 4 clips. On a fait 4 clips. Donc, on a déjà mis 3 clips. On peut prendre Kumama. Oui. Alors merci, fidèles téléspectateurs, nous allons encore souffler avec notre sœur Belle Agnelé. Cet album est sur le marché, c'est un album que je vous recommande, c'est un vrai cocktail, une diversité thématique, une diversité artistique. Donc cette fois-ci, nous allons prendre Kumama, une chanson tirée de cet opus, Le temps de l'esprit. mapamboli oyoyo lakakinga ebongi na simbango ngai mwana eleli pe mingo yango na ye koningisa iti na yo ya bokondi mama na yo yesu kolo mama na yo zambe nanga mama na yo yesu kolo mama na yo zambe nanga zambe na bolingo na bogoto na likolo itonga
Alors, moi je voulais quand même savoir, parce que c'est hyper important, quelle est la place de l'intercession, quelle est la place de la prière par rapport à ce que tu fais? Merci beaucoup, papa. Je crois que la prière pour moi occupe la première place. Sans la prière, on ne peut rien faire. Sans la prière, on ne peut même pas toucher ceux qui peut-être auront l'occasion de suivre cette chanson. Donc pour moi, la prière occupe une première place. C'est dans la vie d'une chrétienne, hein. Normalement, tout chrétien doit se confier, doit vraiment se consacrer une place, doit vraiment se consacrer dans la prière. Donc pour moi, la prière occupe une première place dans ma vie par rapport à ce que je fais. Parce que je suis appelée à servir l'Éternel, pas en le servant comme ça. Je suis appelée, c'est une vocation que c'est pour moi, la musique c'est une vocation, je suis appelée à le servir. Mais le servir comment? S'il n'y a pas la prière, je crois que je ne serais pas arrivée aujourd'hui. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à la prière que je suis arrivée à ce stade. Merci. Et quel genre de relation entretenez-vous avec les autres artistes musiciens? Vraiment, je suis en bon terme avec tout le monde, que ce soit ici à Brazzaville, que ce soit à Kinshasa. Vraiment, je suis en bon terme avec tout le monde. Avec ma soeur Clémence, déjà ici à Kinshasa. Avec Papa Ro ici à Kinshasa. Il y a de ces groupes aussi, beaucoup de groupes ici à Kinshasa. Et à Brazzaville plutôt. Parce que Kinshasa est déjà dans ta tête, hein? Ouais. Oui, de l'autre côté, à Kinshasa, il y a le frère Didier et les Tumbichai. Il y a mon maestro qui est déjà là. Il y a le frère Mike Kalambay, il y a la sœur Lormont, parce que dernièrement, on était à l'investiture du président Ngoï Moussoko, que je salue. Bonjour mon président, bonsoir. Que Dieu te bénisse, papa. Je suis avec la sœur Lorbongo, le frère Benjamin, donc on était avec tout le monde. C'est une famille, une très grande famille. Moi, c'est une grande famille, parce qu'ils m'ont accepté. Bah monité que oyo non, il y a pas une différence que oya bandi lelo oya za non. Quand on est ensemble, c'est une grande famille, surtout le frère Michelou, sa papa, que Dieu te bénisse, et toi et maman, vraiment que Dieu vous bénisse. Donc pour moi, je suis en bon terme avec tout le monde, du plus petit au plus grand. Merci. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Un entretien vraiment fabuleux. Juste un mot de la fin, il y a des salutations. Oui, je tenais vraiment à lancer un appel au peuple de Dieu d'avoir vraiment le temps d'écouter cet album qui est le temps de l'esprit, qui est déjà disponible ici à Brazzaville. Je crois peut-être que les jours à venir, on viendra aussi déposer du côté de Kinshasa. Vraiment, écoutez vraiment cet album, vous serez vraiment bénis. À Brazzaville, quels sont les points de vente? Oui, ici à Brazzaville, c'est vendu chez Ndiaye, chez Fulangenge sur l'avenue de la Paix. C'est vendu aussi chez Casino en ville. Sur l'avenue Palmeraie, croisement, l'avenue Palmeraie, juste là à l'arrêt de bus, là où on prend les bus de la base, là où vous pouvez trouver aussi. À Pointe-Noire aussi, c'est déjà vendu. À Paris aussi, c'est déjà vendu. Au niveau de Kinshasa, vous pouvez nous appeler aussi, on va descendre sur place pour vous déposer. On peut vous indiquer là où vous allez trouver l'album Le Temps de l'Esprit. Papa, vraiment, je tenais vraiment à vous remercier. Vous avez traversé du côté de Brazzaville uniquement pour moi. Vraiment, merci beaucoup, papa, et que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la musique congolaise, pour tout ce que vous avez fait pour moi particulièrement. Papa, que Dieu te bénisse, ainsi que toute la famille. Je tenais aussi à remercier ma maison de production, le visionnaire, papa Claude Miret. Papa, que Dieu te bénisse. Le Rocher des Âges, je vous aime bien. Je remercie aussi ma maman chérie, mon papa, prompte guérison à mon papa chéri. Papa, je t'aime beaucoup, que Dieu te bénisse. À toute la famille Agnelé, vraiment, on est ensemble. La population de Kinshasa, on est ensemble. D'ici là, je serai déjà à Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, vraiment, que Dieu vous bénisse, je vous aime bien. Merci.
Merci, merci la sœur Bellanielé. Quant à moi, fidèles téléspectateurs, je vous fixe rendez-vous à la semaine prochaine. Je ne sais pas ça sera où, mais du bien, vous allez suivre une émission de variété chrétienne de quelque part. Que Dieu vous bénisse. Ciao. À la prochaine. Nazalaki kati na pasi